Et c'est avec vous, Michael Elmidoro, bonsoir. Bonsoir. On commence ces informations avec la colère des taxis. Après les agriculteurs, ce sont maintenant les chauffeurs de taxi qui se mobilisent. Ce matin, une opération escargot a eu lieu sur l'autoroute A13 au départ de Morinvilliers-Louvciennes en direction de Paris. La raison de leur colère, la nouvelle convention avec la Caisse nationale d'assurance maladie sur le transport sanitaire qui doit entrer en vigueur le 1er février. Elle devrait modifier les tarifications de la prise en charge des frais de transport des patients. Pour rappel, actuellement, un chauffeur de taxi peut faire une remise de 20% du prix de la course à la sécurité sociale. Or, avec la nouvelle convention, les professionnels ne connaissent pas la remise qui pourrait s'appliquer ni les nouveaux tarifs en vigueur. On poursuit ces informations au centre hospitalier de Versailles où des soignants témoignent sur les conditions de prise en charge des patients aux urgences. Dans un dossier de nos confrères du Parisien, 3 aides-soignants du centre hospitalier révèlent la faillite de leur service. Dans le long couloir qui traverse les urgences, des brancards s'entassent faute de lit, parfois pendant plusieurs jours. On pouvait lire, je cite, des témoignages. Certains restent jusqu'à 5 jours dans ce couloir avant d'être hospitalisés, où les aides-soignantes sont souvent obligées de les attacher. Ces dernières ont découvert des patients morts tout seuls dans leur coin. Des situations qui mettent donc en danger les patients. C'est en tout cas ce que montrent les résultats d'une étude publiée en septembre et menée dans 97 services d'urgence. Une nuit à passer dans un brancard augmente de 40% le risque de mortalité des personnes âgées. Face à cette situation, les syndicats tirent la sonnette d'alarme, pour le moment sans résultat. Le musée de la ville de Saint-Quentin en Yvelines devrait fermer ses portes pour les rouvrir dans un autre lieu de Saint-Quentin en Yvelines prochainement. Implanté au MUMED, un vaste équipement partagé avec la médiathèque du Canal, le musée de la ville devrait changer d'adresse. Pour cause, cet espace devrait bientôt accueillir l'école de cybersécurité 2600 qui occupe actuellement les locaux sous l'escalier du quai François Truffaut. Selon l'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines, le musée de la ville devrait déménager dans les prochains mois à la Halle Piano, futur quartier des savoirs de Guyancourt. Et on reste à Guyancourt puisque la ville organisait pour la première fois ce week-end une gratiféria. Qu'est-ce que c'est une gratiféria, Michael ? Le principe était simple. Les habitants pouvaient prendre ce dont ils avaient besoin ou envie, le tout gratuitement. Livres, DVD, objets de décoration, petits objets électriques ou électroniques, jouets, vaisselle en passant par des meubles. Le choix était large mais limité. Chaque personne pouvait choisir entre 2 ou 3 objets sur place, comme l'explique au micro de Grégory Canalet François Morton, maire de Guyancourt. À l'entrée, on distribue 4 jetons, 3 jetons d'une couleur et un jeton rouge. Le jeton rouge permettant d'avoir accès à une table qui est celle des objets avec un peu plus de valeur. Et donc les personnes peuvent échanger leurs jetons contre un objet de leur choix. Des objets qui ont été déposés par des habitants tout au long de la semaine dernière. Parmi les donateurs, il y a Marie-Claude, on l'écoute. J'ai déposé un halogène, des petites choses de couture, des restes que j'avais, voilà, un coussin aussi pour poser l'ordinateur, enfin voilà, des choses dont on n'avait plus l'utilité. Et habituellement, on va vers la ressourcerie, mais là c'est quelque chose que je connaissais déjà, les gratiférias, et je trouve ça vraiment formidable que ça va se développer peut-être sur Guyancourt. Cette initiative est issue du centre social et de la responsable du service transition écologique de la mairie, accompagnée par Ressourcez-vous, gestionnaire de la ressourcerie de Guyancourt, ainsi que par le conseil citoyen de quartier. Au total, une dizaine de bénévoles ont permis l'organisation de cette première édition pour trier et organiser les objets. Et comme chaque année, samedi, la ville de Rambouillet élisait sa nouvelle ambassadrice de la jeunesse rambolitaine. C'était samedi soir. Et la reine du muguet 2024 est Adrianina Andria Mino Arinosi, candidate numéro 2. Elle représentait l'association des commerçants de Rambouillet. On écoute sa réaction au micro de Grégory Canalet. Je suis vraiment très surprise, ça me fait vraiment très plaisir et c'est surtout de la joie. Je suis vraiment très heureuse. Pour m'être reine du muguet, c'est représenter l'association des commerçants dans les valeurs du partage et de l'unité. À ses côtés, 2 autres candidates ont été élues. Mélina Zaïz Garmin, première dauphine, candidate de Rambouillet Sport Basket, et Emma Guiri, deuxième dauphine, représentant à l'association Une Rose, un espoir qui lutte contre le cancer du sein. Au total, 7 candidates étaient en lice. On le rappelle, chaque année depuis 1911, Rambouillet élit une reine du muguet lors de la nuit du muguet. Pendant un an, la reine et ses dauphines deviennent les ambassadrices de la jeunesse de la ville, et tout au long de leur couronnement, seront conviés aux différentes manifestations organisées par la ville de Rambouillet.
Bien, merci beaucoup, Michael Elmidoro, pour toutes ces informations. Comme d'habitude, si vous aussi vous voyez une image ou une actualité qui vous fait réagir, n'hésitez pas à nous la partager sur les réseaux sociaux en utilisant le hashtag 78news.